C'est parti pour un nouvel épisode au Château du Vote et on va commencer par prendre un peu de hauteur et observer tout ce qui se passe dans cette future nouvelle taverne. Ça commence. C'est parti pour le début de la pose des ardoises sur le toit que Jo est en train de commencer. Il commence par les côtés. Les côtés sont la partie presque la plus délicate à faire car il faut tailler les ardoises, s'assurer qu'il n'y en a pas une qui dépasse et surtout être extrêmement droit, d'où la corde que Jo a tirée pour bien rentrer dans l'équerre, l'angle du toit afin que le toit ne soit pas de travers, bien entendu. Oh super, ça va être incroyable, ça y est, il démarre la suite. Avec le bardage, c'est chouette. Jo a trouvé une astuce pour monter les ardoises, étant donné qu'il est tout seul. Hop, dans le godet de la pelle. Et puis voilà, elle est en train de les monter. Espérons que tout cela tienne bien. Pour tenir chaque ardoise, Jo doit d'abord mettre des crochets. C'est assez long et fastidieux et il faut être très précis, prendre son temps
afin que toutes les ardoises soient vraiment bien posées et alignées et bien fixées, surtout grâce au crochet. Je coupe les ardoises du haut directement grâce à une cisaille spéciale. Une fois qu'elles sont posées, elles doivent être coupées de façon à ce qu'elles soient bien alignées pour qu'ensuite elles puissent recevoir les tuiles de fête. Jo a construit une plateforme sur le godet de la pelle qu'on va aller voir maintenant pour pouvoir aller monter les ardoises plus facilement. Je vais voir ça. Mais là, j'ai surtout peur qu'il se tape le mobil-home parce qu'il est là. Voici la plateforme qu'il a construite sur le godet de la pelle parce qu'en réalité, c'était pas pratique d'avoir les ardoises juste dans le godet pour pouvoir les monter. Donc, il a construit ça en espérant que ça tienne et que ça ne glisse pas et que ça soit un peu plus pratique. C'est par là. Bah oui. La planche, un maximum. Peut-être, remarque, elle peut reposer un peu sur les deux. Non, faut pas qu'un peu sur les deux tables. Non. Si ça marche, c'est un génie. Si tout tombe, catastrophe. Ouais. Ouais. Il maîtrise bien sa pelleteuse quand même. Hein. Je suis pas sûre de beaucoup du tout, qui me dit. Alors. C'est pas mal, mais faut pas que... Ouais. On a perdu combien ?
pas mal. C'est un peu un génie. Il n'y a eu que de la perte de, allez, 4 ardoises. Ça va. Hein. Des étirements. Ah là là. Ça avance bien, on y est presque, on y est presque. Au moins sur ce côté-là, c'est super cool. Et Jo a bien avancé en quelques jours. Là, c'est vraiment hyper agréable. Jo est en train de couper des vieilles planches de chêne. Là, ce sont les vieilles planches d'une auge qu'on avait récupérées en Mayenne avec la charpente pour aller compléter ici le bout qu'il manque, qu'il avait commencé à mettre la dernière fois. Il les fixe par en dessous pour faire le coffrage. Ah ouais, c'est beau, hein. Ça passe. Just. Ah ouais. C'est plus chiant, mais pas content. Ah bah oui, de toute façon, tu vas faire la chape. Les bouts de fer. Ah ouais. Ah oui. Comme ça. Pour fixer les planches, Jo a mis un peu par différents endroits des oui, cales ça en se bloque entre bois, la etc. ferraille qu'il et- visse, puisque de toute façon ensuite il va couler une chape béton et tout ça va se tenir. Et voici le résultat. L'auge est fixée, l'ancienne auge est fixée. Il n'y aura plus qu'à couper les vis. Ok, ça c'est trop pour accrocher les vaches. Et l'idée, c'est pour faire pendre des lumières ou mettre des lumières. Pas bête. Jo est sur un tout petit espace maintenant. Il fait attention parce que c'est vraiment la taille de ses pieds. J'ai hâte de voir comment il va faire la suite. C'est la dernière partie et il y a vraiment beaucoup de vent. J'ai été obligée de couper le son parce que vraiment on n'entendait rien du tout. On voit les cheveux de Jo qui volent et enfin il est sur les dernières ardoises. Et
voilà, c'est terminé pour ce côté. La suite au prochain épisode. Merci de nous avoir regardés et de nous suivre. À très bientôt.